Bonjour, nous sommes le 4 mars 2025. La météo est très bonne. Il y a de la clarté. Il y a de la clarté. Le ciel est illuminé depuis 2 jours. 3 jours, ça, on a du bon temps, comme ceci. Et alors, la température est excellente pour un mois de mars, hein. Donc, pour toutes les personnes, je veux dire, on a déjà des éclaircies. Le ciel est éclairé. Le ciel nous illumine de sa clarté. Alors ici, nous avons la partie A. On demande si la partie A est-elle bornée. A. Est-ce que A est bornée? Bon, avant toute chose, je voulais montrer un petit truc. Que voici. La représentation d'ensemble de nombres. Alors, dans certaines situations, on peut être amené à s'adresser à un ensemble de nombres précis. Un ensemble est un regroupement d'éléments formes. Alors ici, ils le disent bien, hein, formes, c'est pas forcément des nombres. C'est en mathématiques qu'on joue avec des ensembles de nombres. Mais on peut jouer avec des formes. Des formes, des mots, voilà, des dessins, des ensembles. Ça peut représenter beaucoup de choses. Ayant une caractéristique commune, quelle qu'elle soit. Donc, c'est-à-dire, elles sont liées par. Il y a quelque chose qui les lie. Il y a quelque chose qui les lie. Par exemple, les nombres, ben, c'est des nombres qui les relient. Les formes, ben, c'est les figures qui les relient. Les mots, ouais, ben, c'est des mots de vocabulaire qui les relient. On va dire ça comme ça. Et alors, on pourrait faire des liens plus caractérisés, plus caractéristiques, plus fins. Voilà, par exemple, dans les formes, on prendrait par exemple euh, les formes euh, ayant deux côtés parallèles, 2 à 2. Alors, deux côtés parallèles 2 à 2, on retrouverait le parallélogramme, le rectangle, le carré, etc. Donc, on peut faire, on va dire, catégorisation plus fine, classer de manière plus fine. Voilà. Donc, les ensembles qui sont étudiés.
désolé pour mon absence. Voilà, en attendant, bon, je veux dire, je m'excuse. Bon, je disais, donc ici, un ensemble est un regroupement d'éléments, ça vous le savez très bien, hein. Et alors on fait des catégories. Donc par exemple, vous allez au magasin. Si vous allez au magasin, vous retrouvez bon, tout ce qui est nourriture appropriée à la boulangerie, dans le rayon boulangerie, hein, tout ce qui est produits chimiques, voilà, de nettoyage, de lessive. Vous avez un rayon spécifique pour ça. Donc c'est catégorisé. Si vous allez dans le rayon frais, vous allez retrouver tous les produits frais. Ben, voilà, donc dans les magasins, c'est catégorisé. Voilà, on essaie de regarder pour faire le meilleur agencement possible dans un magasin par catégorisation. On ne va pas mettre les produits chimiques à côté, par exemple, voilà, de la nourriture. Ça, c'est d'office, hein. C'est comme ça. Voilà. On ne va pas mettre des produits frais là où il y aurait, je veux dire, une sortie, voilà, une sortie, voilà, on va placer le rayon frais dans un coin bien précis où le frais va rester frais. Bon, ceci étant dit, les ensembles qui seront étudiés dans cette fiche seront des ensembles de nombres uniquement. Voici différents modes de représentation. Voilà, alors vous avez la représentation par extension, par intervalle, en compréhension. Voilà, et alors on peut représenter aussi sur une droite numérique. C'est normal parce que voilà, c'est des nombres, on va jouer avec des nombres, donc les nombres on peut les représenter en faisant une bijection avec des points du plan. Voilà. Alors, un ensemble est exprimé en extension lorsqu'il est défini par la liste explicite de ces éléments. Ainsi, on doit énumérer entre accolades tous les éléments qui font partie de l'ensemble. Alors, ça, c'est en extension, hein. Alors, si vous mettez 3, 5, 7, 9, vous étendez l'écriture. Vous l'étendez. Donc, c'est lourd à écrire, ça, cette extension, hein. Ici, il n'y a que 4 nombres à écrire, mais c'est de l'ordre du lourd, parce que bon, ici, il n'y en a que 4, c'est pas encore grave. Mais en extension, ça s'étend, l'écriture, elle s'étend. Par exemple, un ensemble qui ferait 3, 5, 7, 9, 12, 15, 19, 20, 30, 35, 47, 9, 50. Bon, il faut tous les écrire, c'est ça le problème. C'est ça l'extension. C'est l'écriture, voilà. On peut exprimer l'écriture en extension. Il est parfois trop long ou impossible d'écrire tous les éléments d'un ensemble. Dans ce cas, on utilise les points de suspension, comme ici, l'ensemble des nombres naturels plus grands ou égal à 5. Ils mettent 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puis ils mettent 3 petits points. L'ensemble des nombres entiers négatifs, bon, ils vont mettre 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, puis 3 petits points. L'ensemble des multiples de 4 compris entre 3 et 101, ben, ils vont mettre 4, 8, 12, et ça tape par 4, jusque, voilà, jusque 100, parce que 101 n'est pas multiple de 4. Astuce, lorsqu'il y a des unités de mesure, on peut les préciser de l'une ou l'autre des deux façons suivantes. Par exemple, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm. C'est trop long. Ça, c'est trop long à écrire. Donc, on va écrire 3, 4, 5, 6, 7. Et on va mettre l'unité après, centimètre moins. Intervalle. Un ensemble est exprimé en intervalle lorsqu'il est défini par des nombres entre lesquels l'ensemble est compris. Ces nombres sont appelés les bornes de l'intervalle. Donc, un intervalle est exprimé à l'aide de crochets. Voilà, avec une virgule ou point virgule, hein, pour mettre des points virgule aussi. Alors pourquoi point virgule? Parce que si vous mettez 4,5, vous mettez 4,5. Bon, les anglo-saxons utilisent pour la virgule décimale le point. Voilà. Donc pour eux, la virgule ne sera pas un problème pour séparer dans l'intervalle. Par exemple, on va mettre. Si vous mettez 4,5, 6.3, bon, il n'y a pas de problème pour ça. Parce que c'est en notation, voilà, on va dire en notation, c'est le point décimal en notation anglaise. Anglaise, c'est pas anglaise, mais utilisé par les, voilà, les Anglais. On va dire ça comme ça parce que je ne me rappelle plus du mot. Bon, enfin bref. Bon, si vous êtes en notation française, vous allez avoir 4,5 et 6,3. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer, non pas par une virgule, parce que si on risque de se tromper, on va mettre un point virgule. Donc ça dépend. Ça dépend. On peut mettre un point virgule, une virgule. Bah, le point virgule est le mieux amené ici. Hein. Mieux amené. Voilà. Donc
si le crochet est tourné vers l'intérieur, la borne est incluse dans l'intervalle. Si le crochet est tourné vers l'extérieur, la borne est exclue, enfin, est exclue de l'intervalle. Si l'ensemble de nombres se poursuit jusqu'à l'infini positif ou l'infini négatif, on utilisera respectivement les symboles infini ou moins l'infini, plus l'infini ou moins l'infini. Mais plus on ne met pas le plus, voilà, on mettra que l'infini. Et s'il y a une tendance vers moins l'infini, on aura moins l'infini. Alors jusqu'à, c'est pas bon, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Un nombre ne se poursuit pas jusqu'à l'infini, puisque l'infini, c'est un intervalle ouvert. Quand on utilise le mot jusqu'à, ça fait référence à une borne. Alors que, voilà, l'infini, c'est pas borné. Hein. L'infini, voilà, c'est pas borné. Là, il n'y a pas de borne, pour ainsi dire. Donc, on ne peut pas dire jusqu'à. C'est vrai qu'on fait on dit toujours, c'est une erreur de dire jusqu'à. Parce que jusqu'à, il n'y a pas de fin. Hein. L'infini, il n'y a pas de fin. Enfin bref, c'est une erreur que tout le monde fait. Moi-même aussi, je la fais de temps en temps, je dis jusqu'à l'infini. Non, mais ça ne se dit pas. Alors, on va dire ça comme ça. Par exemple, le crochet d'une borne infinie doit toujours être tourné vers l'extérieur. Alors, attention, ce mode de représentation se limite au nombre réel uniquement. L'ensemble des nombres réels allant de -1 inclus à 24, là, on va mettre des crochets. On va mettre des intervalles pour les nombres réels. En intervalle, cet ensemble est représenté comme ceci, -1, 24. Ici, les bornes des intervalles sont -1, 24. On remarquera que -1 est inclus dans l'intervalle. Le crochet est tourné vers l'intérieur, étant donné que 24 est exclu de l'ensemble. Son crochet est pour sa part tourné vers l'extérieur. Alors, voici des ensembles de nombres réels représentés en intervalles, dont l'une ou l'autre des bornes est finie. Alors, 0, c'est fini, mais l'infini, c'est infini, donc c'est un crochet ouvert, à droite. Moins l'infini, c'est ouvert, 12, c'est fermé. Comme il s'agit de nombres plus petits ou égal à 12, la borne 12 est incluse, donc dans l'intervalle, l'ensemble des nombres réels supérieurs à 3, c'est de 3 à l'infini, voilà, et ainsi de suite. Alors, astuce, lorsqu'il y a des unités de mesure, on peut les préciser de l'une ou l'autre des deux façons suivantes. Ben, la meilleure façon, c'est la deuxième, hein, c'est 20, 25, et puis vous mettez $. Alors en compréhension, voilà, un ensemble peut être exprimé en compréhension et non plus ici en extension. Hein. Alors on peut faire les deux, mais enfin bref. Mais ici, c'est en compréhension. Et là, on essaie de comprendre ce que ça signifie. Donc il y a une signification derrière ça, il y a un signifiant et un signifié. Lorsqu'il est défini par ses propriétés caractéristiques, on indique habituellement entre accolades l'ensemble des nombres dans lesquels ces éléments sont compris, suivi des caractéristiques de l'élément, le trait vertical, séparant les propriétés caractéristiques, celui tel que. L'ensemble des nombres naturels multiples de 7, voilà, en compréhension, ça s'indique entre crochets, x appartenant au naturel tel que x est un multiple de 7. Là, on a un multiple de 7 en compréhension. En compréhension. Voici d'autres exemples. Voilà. Là, l'ensemble des nombres entiers plus grands que 33. X appartenant à Z, X plus grand, strictement plus grand que 33. Alors, c'est strictement plus grand ici. Hein. Il y a une petite erreur parce que c'est l'ensemble des nombres entiers, non pas plus grand que 33, parce que sinon, c'est les nombres strictement plus grands que 33. Strictement plus grand que 33. Il faut bien préciser. Voilà. L'ensemble des nombres réels compris entre 6 et 42 inclusivement, voilà, c'est x est compris entre 6 et 42, voilà, x appartenant à R, x, voilà, et 6 est plus petit ou égal à x, ou x est plus grand ou égal à 6, x est plus petit ou égal à 42, ou 42 est plus grand ou égal à x. L'ensemble des nombres réels plus grands que moins 20 et plus petit ou égal à 7, c'est, voilà, vous l'avez ici. Attention que c'est strictement ici, hein. Strictement plus grand que moins 20, et strictement plus petit. Ah non, ici c'est plus petit ou égal à 7. Alors pour présenter sur une droite numérique l'ensemble des nombres entiers plus petit ou égal à 1, là on aura des points. L'ensemble des nombres naturels diviseurs de 12, là on aura aussi des points. Lorsqu'on représente des ensembles de nombres réels sur la droite numérique, on représente l'ensemble par une ligne délimitée par les bornes de l'ensemble. Ici ça commence en 0. Alors moins 4, 4 c'est une droite, par contre 0, 16 c'est sur une demi-droite. L'ensemble des nombres réels allant de moins 4, voilà ici l'ensemble des nombres se trouve sur un segment ici. L'ensemble des nombres réels inférieurs à 3, voilà, c'est une demi-droite. L'ensemble des nombres plus grands ou égal à 1, c'est sur une demi-droite.
Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on demande? Là, qu'est-ce que c'est? Ben, vous voyez que c'est un ensemble qui contient des ensembles. C'est un ensemble qui contient des ensembles. Donc, on a des sous-ensembles dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on a la partie A, la partie A, voilà, contenant ici un élément, celui-ci 2 éléments, celui-ci 4 éléments. Alors, les éléments, bon, ici je peux l'encadrer, hein, c'est pas un problème. Alors ici, le sous-ensemble, je peux l'appeler A1, A2, A3. Alors, A1 contient, ça c'est une croix, j'aurais pu mettre un point, c'est l'objet, qui était une lettre ici, minuscule. Il contient l'objet A, contient l'objet B, qui sont des lettres de l'alphabet minuscule, l'alphabet latin en minuscule. Alors il y en a un c'est A, il y en a un c'est B, il y en a un c'est C, il y en a un c'est petit d. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que à l'intérieur de l'ensemble, enfin ici, là il y a du vide. Hein. Donc il est vide. En dehors de ces éléments-là, c'est vide. Il n'y a rien d'autre. Dans cet ensemble-là, en dehors de ces éléments-là, il n'y a rien d'autre. Voilà. Alors on demande, est-ce que la partie est bornée? Est-ce que la partie là est bornée? Eh bien, pour ça, pour savoir s'il est borné, je vous rappelle que une partie est bornée si majorant de A est différent du vide et, c'est pour ça qu'il faut un et, ou de plus si vous voulez, ça vient renforcer, et l'ensemble des minorants de A est différent du vide. Si vous avez ça, ben, on aura un ensemble borné. Alors, le tout c'est de trouver si le majorant contient des éléments. Et effectivement, ici, le majorant, c'est celui qui contient le plus d'éléments, c'est-à-dire 4. C'est-à-dire c'est A, B, C, D. Le majorant, c'est celui-là. Donc ça, c'est un majorant de A. Alors, un minorant de A, ben, c'est celui qui contient le moins d'éléments. C'est celui qui possède un singleton. Donc là, il est bien différent du vide. Celui-ci, il est différent du vide. Alors bien sûr, un autre minorant, attention qu'ici c'est pas l'ensemble des majorants, je m'excuse. Ici c'est plutôt un majorant. C'est un majorant. C'est pas l'ensemble des majorants. Ici c'est un majorant. Donc je vais mettre majorant. Attention que c'est pas l'ensemble des majorants. Ici c'est un majorant. Un majorant. Ce n'est pas l'ensemble des majorants. Ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis un minuscule. Et là, ici, ceci est un minorant. D'ailleurs c'est MIN. Voilà, qui n'a rien à voir avec l'ensemble des majorants. Enfin, de l'ensemble MIJ
qui est l'ensemble des minorants, alors je pourrais trouver un autre minorant de A, ben, c'est l'ensemble vide. C'est l'ensemble vide. Ici, on a du vide. Hein. En bleu, on a du vide ici. Ici, c'est le vide. Je peux trouver du vide. Hein. Il suffit de prendre une partie ici qui n'appartient ni à 1, ni à 2, ni à 3. Ben, on est dans la partie A, mais qui n'appartient pas à 1, à 2, à 3. Sachant que A1, A2, A3 appartiennent à A, ben, là, j'aurai du vide. J'aurai un élément, voilà, un élément. J'ai pas d'élément du tout. On n'a pas d'élément du tout. Donc on a du vide là. Et donc, l'ensemble de majorants est non vide. Puisque j'ai pu trouver un majorant. L'ensemble des majorants est non vide. J'ai pu trouver un majorant. L'ensemble des minorants, il est non vide. Pourquoi? Parce que ben, ici, je donne deux exemples de minorants. Voilà. Donc c'est vrai qu'ici, il faut que je fasse ceci parce que ça, c'est pas bon. Donc j'ai trouvé un majorant. Donc, si j'ai trouvé un majorant, ben, l'ensemble des majorants est non vide. Alors, j'ai trouvé deux minorants. Donc, l'ensemble des minorants est non vide. Donc, cet ensemble-là est borné. Il est borné. Donc, quand je dis cet ensemble, c'est A. A est borné. Alors, pas confondre l'ensemble, ici, cet ensemble-là, avec ceci. Hein, et ceci. Ça, c'est un majorant. Ça, c'est l'ensemble des majorants. Mais l'ensemble est non vide parce que j'ai trouvé un majorant. Alors, minorant, ben, j'en ai donné deux. J'ai deux minorants. Donc, ça veut dire que l'ensemble des minorants qu'on appelle mij, bon, souvent on l'appelle mijoran, mais bon, ça se dit pas. Mijoran, ça se dit pas, mais bon, voilà. C'est une erreur que je fais assez souvent. Parce que bon, dans ma tête, majoran, et mij, c'est mijoran. Bon, en fait, c'est sur l'ensemble des minorants. Donc, que j'appelle mijoran, mais en fait, voilà, on ne peut pas appeler ça comme ça. Il faut respecter, je veux dire, les mathématiques, parce que si on commence à chacun à faire de son appellation, je veux dire, on ne comprendra plus rien. Parce qu'il faut standardiser pour que tout le monde comprenne, justement. C'est ça l'astuce. Je vous remercie.